Comme vous le savez, la dictée est à mes yeux l'un des meilleurs moyens de pratiquer votre français. Elle vous permet de réviser la grammaire et l'orthographe, mais aussi d'enrichir votre vocabulaire. Alors si vous aimez ce type d'exercice, je vous encourage vraiment à en faire régulièrement. Comme d'habitude, je vais prononcer chaque phrase 3 fois pour vous laisser le temps d'écrire. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Après chaque phrase, je vous donnerai la correction accompagnée d'explications claires. Allez, prenez maintenant un papier et un crayon, on commence. Les boîtes qu'on a laissées traîner faisaient désordre, mais celles qu'on a vues disparaître étaient précieuses. Je répète, les boîtes qu'on a laissées traîner faisaient désordre, virgule. Mais celles qu'on a vues disparaître étaient précieuses. Point. Je répète, les boîtes qu'on a laissées traîner faisaient désordre, virgule. Mais celles qu'on a vues disparaître étaient précieuses. Point. Passons tout de suite à la correction. L'accent circonflexe sur le « i » des mots « boîte »,« traîner » et « disparaître » reste la graphie traditionnelle la plus courante. Mais avec les rectifications de 1990, l'écriture sans accent est admise. Avec laisser plus infinitif, vous avez 2 possibilités. Soit vous respectez la règle selon laquelle les participes passés laisser et faire, suivis d'un infinitif, sont invariables. Soit vous respectez une deuxième règle et vous vous demandez si le COD fait l'action du verbe à l'infinitif. Ici, les boîtes traînent. Cela signifie qu'elles font l'action sur le verbe à l'infinitif. Dans ce cas, on accorde le participe passé laissé avec le COD. On ajoute donc ES. Enfin, avec voir plus infinitif, on accorde également le participe passé si le COD antéposé accomplit l'action de l'infinitif. Les boîtes, désignées par celles, disparaissent. On accorde donc le participe passé vu avec le COD celles, féminin pluriel. Les quelques minutes qu'a duré cet entretien l'ont laissé pantoise. Je répète, les quelques minutes qu'a duré cet entretien l'ont laissé pantoise. Point. Je répète, les quelques minutes qu'a duré cet entretien l'ont laissé pantoise. Point. Voici quelques explications pour mieux comprendre vos erreurs. Le sujet du verbe « a duré » est « cet entretien » et non « quelques minutes » qui n'est ici qu'un complément circonstanciel de « durée ». Le participe passé « duré » ne s'accorde donc pas. Laisser prend un « e » car avec avoir,
le participe passé s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant. Le pronom complément L' renvoie à une femme. En effet, l'adjectif pantoise, qui signifie très surprise et déconcertée, est au féminin. On ajoute donc un E à laisser. Et si vous voulez faire d'autres dictées, je vous conseille d'aller sur mon site. J'ai mis le lien juste ici. Les gens se sont aperçus qu'elle était plus persévérante qu'ils ne l'auraient cru. Je répète, les gens se sont aperçus qu'elle était plus persévérante qu'ils ne l'auraient cru. Point. Je répète, les gens se sont aperçus qu'elle était plus persévérante qu'ils ne l'auraient cru. Point. Allez, on corrige ensemble cette phrase. Le verbe pronominal s'apercevoir a plusieurs sens. Quand il signifie se rendre compte, ce qui est le cas dans cette phrase, le participe passé s'accorde avec le sujet. Ici, les gens, masculin pluriel. Le participe passé cru reste invariable. En effet, on ne peut pas identifier ici un nom antéposé qui ferait l'action de croire et commanderait l'accord. Le pronom L' représente en réalité toute la proposition qu'elle était plus persévérante. Il s'agit donc d'un pronom neutre. Le participe passé cru reste invariable. Toute terrorisée, je me suis écriée que je m'étais perdue après m'être enfuie de chez moi. Je répète, toute terrorisée, virgule, je me suis écriée que je m'étais perdue après m'être enfuie de chez moi. Point. Je répète, toute terrorisée, virgule, je me suis écriée que je m'étais perdue après m'être enfuie de chez moi. Point. Passons tout de suite à la correction. Ici, on prononce l'adverbe tout, toutes. On se doute donc qu'il s'agit du féminin. Ensuite, il y a le pronom je. Donc toute doit être au singulier. En effet, l'adverbe tout s'accorde au féminin devant un adjectif féminin commençant par une consonne. On ajoute donc un E à terroriser. S'écrier est un verbe essentiellement pronominal, tout comme s'enfuir. Ces verbes s'emploient exclusivement à la forme pronominale. On accorde donc le participe passé avec le sujet « je », donc au féminin singulier. On ajoute un « e ». Enfin, le participe passé du verbe pronominal « se perdre » s'accorde quant à lui avec le COD placé avant. Elle a perdu qui? Elle-même.
perdu s'accorde avec le COD M' qui désigne une femme. On ajoute donc un E. Les sommes qu'on a dû investir ne sont que la pointe de l'iceberg comparées à celles qu'on devra débourser à l'avenir pour rétablir l'équilibre ténu de l'écosystème. Je répète, les sommes qu'on a dû investir ne sont que la pointe de l'iceberg, virgule, comparée à celles qu'on devra débourser à l'avenir pour rétablir l'équilibre ténu de l'écosystème. Point. Je répète, les sommes qu'on a dû investir ne sont que la pointe de l'iceberg, virgule, comparée à celles qu'on devra débourser à l'avenir pour rétablir l'équilibre ténu de l'écosystème. Point. Passons tout de suite à la correction. Le participe passé du reste invariable quand il est suivi d'un infinitif, car l'obligation porte sur l'action exprimée par l'infinitif, et le COD les sommes se rattache à cet infinitif, pas à du. Comparer s'accorde avec les sommes. Comparer s'écrit donc EES. Ténu, qui signifie mince, s'accorde avec équilibre, masculin singulier. Attention, écosystème s'écrit sans trait d'union. Les phrases que nous venons de voir montrent que malgré sa complexité, l'accord du participe passé obéit à des règles logiques. L'essentiel est d'identifier la fonction de chaque mot. Et si vous voulez avoir plus de dictées, n'hésitez pas à aller sur mon site, j'ai mis le lien juste ici. À très bientôt pour une prochaine leçon de français.